Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de mon entraînement qui est la deuxième vidéo sur 1000. Alors il y a eu pas mal de retours en fait sur le premier épisode, énormément de retours positifs, je vous remercie. Mais quelques personnes appréhendaient un peu le fait que j'arrive à faire 1000 vidéos de mes entraînements. Alors j'arrive à comprendre que vous appréhendez le fait que je filme et que je monte 1000 vidéos de mes entraînements. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans toute ma vie, je me suis déjà entraîné plus de 1000 fois. Ce défi-là, je l'ai déjà réalisé en fait. La question doit être plus, est-ce que tu vas réussir à passer des heures et des centaines, voire milliers, oui, des milliers d'heures de montage pour réaliser 1000 vidéos d'entraînement? La question ne doit pas être, est-ce que tu vas réussir à t'entraîner 1000 fois? Car en fait, je m'entraîne tout le temps. C'est même plus une question maintenant en fait. C'est devenu en quelque sorte, enfin, l'entraînement pour moi, c'est quelque chose d'obligatoire que je me suis imposé. Ça s'appelle tout simplement de l'autodiscipline. Mais sincèrement, merci. Vraiment, merci beaucoup des retours positifs. J'espère que ceux qui ont vu l'épisode 1 vont continuer à regarder les autres épisodes pour voir tout simplement ma progression. Moi, les amis, je m'excuse si je mange en fait parce que je viens de me lever, il est midi, j'ai extrêmement faim. Et avec moi, il faut savoir une chose, si je mange pas avant l'entraînement ou pendant, c'est impossible. J'ai besoin de carburant. Un énorme merci aussi les gars, je suis en train de regarder la vidéo là, pour les likes, merci beaucoup. Comme vous devez le savoir, les likes, laisser un petit like à une vidéo, ça aide extrêmement le youtubeur à se développer et en quelque sorte à développer l'audience de sa chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas à ce deuxième épisode à laisser un petit like, ça ferait plaisir et ça soutiendra énormément cette série qui risque de durer extrêmement longtemps. C'est trop bon les gars. Bon, je vais commencer, en y pensant, on dirait que je suis en train de faire une vidéo dégustation. Ce qui arrivera bien sûr jamais sur ma chaîne. On est parti les amis, je pense que je vais commencer avec pour débuter la journée 100 pompes. Allez, c'est parti. Petite pause et on enchaîne encore avec 50 pompes. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. J'étais même pas là, j'étais dans l'espace. This is le clip, la mélodie, l'instru. Damn, this is la peste. Ça fait pas mal de temps les gars que j'ai pas encore calculé combien je reste de temps sur les mains en équilibre sans bouger. Donc je vais justement le faire maintenant. Normalement ça devrait aller, car en quelque sorte c'est quelque chose que quand tu l'apprends, ça se perd pas. T'as appris la technique, tu sais comment ça marche, tu connais ton corps, tu sais comment rééquilibrer la chose. Normalement ça se perd pas. Mais en revanche ce qui se perd, excusez-moi j'ai reçu un message, mais en revanche ce qui peut se perdre, c'est l'endurance. Et c'est justement ça que je vais voir maintenant. Combien de temps je reste sur les mains? C'est parti. Ça m'énerve. Ah, ça m'énerve trop carrément. La dernière fois que j'avais fait ça, j'étais resté à peu près 45, 50 secondes, 1 minute quoi. Et là, 30 secondes. Enfin, j'ai pas encore vu, j'ai pas encore mis le chronomètre dans le montage et tout, mais je pense que je suis resté 20-30 secondes. Et quand j'apprends qu'au lieu de progresser, je régresse, en gros, ça me dit que je m'entraîne pour régresser. Mais non. Je vais réessayer les gars, tout de suite.
Je crois avoir fait 1 minute. Je suis pas sûr. Je vais pas m'énerver maintenant. Quand j'irai monter la vidéo, c'est à ce moment-là que je vais m'énerver. Mais je crois avoir fait 1 minute. Alors, je viens de monter la vidéo et je n'ai pas fait 1 minute. Maintenant l'équilibre est à fait. Les pompes sur une main. Ça fait toujours plaisir et ça taffe énormément. Beaucoup de personnes, les gars, m'ont demandé quelles sont les meilleures techniques pour réussir à faire des pompes à une main. Ne pas lâcher, toujours s'entraîner, toujours essayer d'en faire tous les jours. Et la deuxième technique, essayez le plus possible d'écarter vos jambes en fait derrière pour stabiliser plus le tout. Parce que quand vous êtes sur une main en fait, vous êtes un peu plus déséquilibré. Et quand vous écartez vos jambes, de toute façon je vous mettrai un extrait, quand vous écartez vos jambes, votre corps est plus équilibré et plus en quelque sorte en harmonie. Je vais refaire encore quelques séries de pompes à une main et après on verra qu'est-ce qu'on fait. C'est parti! Là les gars, vers la fin j'ai un peu improvisé un exercice. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai essayé de varier entre les pompes à une main, les pompes basiques et les pompes gainage que je viens incroyablement d'improviser. Vous savez, il y a l'exercice un peu où je vais en arrière et je reviens. C'est beaucoup plus difficile que ce que vous pensez. Ça demande énormément de gainage et de maîtrise de son corps pour enchaîner ces 3 putains d'exercices. Je vais un peu me reposer. je vais un peu me reposer les gars. 2 minutes voire 5 minutes et on continue, on enchaîne avec je sais pas, je vous dis ça dans 5 minutes. A tout à l'heure. Je pense que je vais enchaîner avec un peu d'haltères, avec différentes sortes d'haltères, les haltères qui se prennent à 2 mains, les haltères qui se prennent à 1 main, etc. Et je pense que je vais m'arrêter là pour en tout cas ce qui est de la vidéo. Je vais continuer après mais sans filmer. Il faut savoir une chose les gars, je vous l'ai dit dans le premier épisode, je ne peux pas vous montrer tout mon entraînement. Ça durerait beaucoup trop longtemps. Donc à chaque fois je vous fais une petite compilation des exercices. Je suis content, je suis très content parce que en quelque sorte je suis arrivé à un stade où si je m'entraîne pas, je me sens mal. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais pas fait ce que j'avais à faire. Et quand tu arrives à ce stade-là, tu es obligé de t'entraîner. Tu es obligé de t'entraîner. Pendant 1 jour, 2 jours, je peux ne pas m'entraîner. Mais sincèrement au bout du 3e, c'est comme si en quelque sorte je me manquais un peu de respect à moi-même. Et je suis très content d'arriver à ce stade-là avec mon autodiscipline de moi-même en quelque sorte. Car je suis obligé de m'entraîner à présent. Je suis complètement obligé. Et en plus de cela, maintenant, des personnes voient mon entraînement. Pas tout mon entraînement, mais une grande partie en tout cas. Et j'ai énormément de chance d'avoir une communauté derrière moi qui me soutient en quelque sorte. Car je sais qu'après cet entraînement-là, des personnes vont voir et vont me dire « Ouais, continue comme ça, t'es au 2e épisode, vas-y, continue, il t'en reste plus que 998 !» Donc ça motive énormément. Beaucoup de youtubeurs sous-estiment la puissance de leur communauté. Ils ne savent pas à quel point des personnes rêveraient d'avoir la chance que des personnes tous les jours les soutiennent dans des commentaires. Ce n'est pas rien. Là, je passe un message à tout YouTube. Soyez putain d'heureux d'avoir des centaines de milliers de personnes qui vous soutiennent chaque jour. Car des personnes qui se lèvent le matin, qui vont taffer dans le froid et personne ne les soutient. Ils sont seuls, solitaires. Et quand je pense que des personnes vous voient comme des vues, vous voient comme un calcul, un revenu financier chaque mois, au-delà du youtubeur, au-delà de ce qu'il fait, essayez vraiment de percevoir ce qu'il a envie que vous soyez pour lui. C'est très important les gars. Car les personnes qui bombardent des vidéos là, vous savez 4 vidéos, 5 vidéos par jour. Vous pensez vraiment que c'est de la passion? Non, c'est du calcul. Et ne venez pas me dire les gars, ne venez pas me dire que quelqu'un qui bombarde, qui ne fait pas de montage est passionné. Ça serait complètement faux. Bon. Faut un peu que je me calme moi, non? Faut que je calme mon karma là. Halter, je vais faire un peu d'halter là, ça va me calmer, hein?
s'arrêter là. Il y a une chose aussi les gars que j'ai pensé pour à partir du deuxième épisode. Au premier épisode je vous l'ai pas dit, mais on va commencer maintenant. À chaque épisode en fait, dans les commentaires, dites-moi des défis que je dois relever, bien sûr qui sont en rapport avec le sport, dans la prochaine vidéo. Je sais pas, genre dans cette vidéo là tu dois faire 500 pompes en plus de ton entraînement, tu dois faire 1000 pompes en plus, etc. Donnez-moi plein de défis comme ça les gars dans les commentaires et ça m'inspirera pour les prochains épisodes tout simplement. L'épisode va s'arrêter là les gars. Encore merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant, un grand merci. Je remercierai jamais assez les personnes qui regardent les vidéos jusqu'à la fin parce que moi ils respectent en quelque sorte le travail du youtubeur. Et likez les gars, likez, c'est très important sincèrement. Si tu as un petit temps avant de partir, avant de quitter cette vidéo, n'hésite vraiment pas à laisser le petit like qui soutient et qui fait extrêmement plaisir. C'était Coco, portez-vous bien, appréciez la vie, entraînez-vous, relaxez-vous, allez voir vos amis, buvez de l'eau, c'est très important l'eau les gars. C'était Coco, prenez soin de vous et à très bientôt.